bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Anne-Fleur Legal, DRH KPMG Advisory. Je suis ravie d'animer cette keynote sur le sujet des femmes au sein de la tech, avec des regards croisés que nous découvrirons dans quelques instants. Alors, nous allons passer 20 minutes ensemble avec un de nos partenaires de confiance SAP, en regardant quelle est la place des femmes dans la tech, dans un monde en constante évolution où la technologie façonne chaque aspect de notre quotidien. Alors pourquoi finalement regarder spécifiquement la place des femmes dans cet environnement ? Eh bien parce que malgré, je dirais, la progression de la société en matière d'équité, un fort déséquilibre persiste dans le secteur de la tech. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude de l'Union européenne, nous avons seulement 17% des personnes travaillant dans les technologies de l'information et de la communication qui sont des femmes. Ce déséquilibre est bien sûr interpellant, car la tech est un moteur clé de croissance économique et d'innovation. Alors concernant les usages d'aujourd'hui, nous sommes tous témoins. Ils sont déjà bien drivés par la tech et le digital, et le seront de manière encore plus, je dirais, présent dans le futur. Et si nous laissons ce déséquilibre s'installer, eh bien dans le monde de demain, le monde de demain ne sera pas pensé pour les hommes et pour les femmes, alors qu'il se doit d'être pensé par les hommes et par les femmes. Nous pouvons dire aussi que les technologies telles que, je dirais, les bots ou l'IA sont développées sans une représentation équilibrée des genres, et elles risquent de perpétuer, bien sûr, des biais et des inégalités. Donc la place des femmes dans la tech est donc l'affaire de tous, aussi bien les hommes que les femmes. N'oublions pas que les recherches démontrent que les équipes diversifiées sont plus créatives, plus innovantes et donc plus impactantes sur la performance. Alors que faisons-nous au sein de KPMG sur ce thème ? Eh bien depuis 2 ans, depuis mai 2022, nous avons franchi un grand pas en étant entreprise à mission. Et cette transformation s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large, visant à répondre en fait aux besoins et aux attentes des générations actuelles et futures qui recherchent du sens, de l'impact positif sur l'économie, les territoires et bien sûr la société de manière générale. L'un des piliers clés de cette mission au sein de KPMG, c'est le talent. KPMG s'est engagé à passer l'autre contrat avec ses collaborateurs, illustrant ainsi notre ADN humain et son ancrage dans la société depuis sa création depuis une centaine d'années. Alors comment cela se traduit-il pour nos talents féminins dans la tech ? Quelques exemples d'inclusion, de diversité. Nous avons bien sûr des programmes de développement pour soutenir l'évolution professionnelle des femmes à travers du mentoring, du coaching, des formations spécifiques, dont notre programme phare Émergence qui existe depuis plus de 15 ans en interne. Nous proposons des opportunités de carrière équitables pour tous, peu importe le genre. Pour votre information, dans l'Intech, nous avons 500 femmes sur les 1200 collaborateurs au sein du conseil. Nous mettons en avant aussi les réussites des femmes dans l'entreprise à travers des témoignages en live pour permettre des temps d'échange, des partages ouverts, tout cela dans nos différents métiers du conseil et particulièrement au sein de Women in Connected Tech. Nous proposons également des initiatives sur la vie pro, l'équilibre vie pro, vie perso. Et notamment pour les jeunes parents, nous avons la fameuse semaine de 4 jours parentales que nous avons créée l'année dernière. C'est-à-dire que sur les 6 premiers mois de votre enfant, que vous soyez papa ou maman, vous travaillez 80%, payez 100%. Donc ça, c'est vraiment une belle innovation qui est pour que chacun prenne sa place, aussi bien les femmes que les hommes. Et puis le dernier point d'actualité, c'est que aujourd'hui les collaborateurs de KPMG participent en ce moment au mentoring au sein de Vivatech, destiné à une centaine de jeunes collégiennes et lycéennes pour leur faire découvrir les métiers de la tech, échanger sur le parcours des rôles modèles. Et cela s'inscrit vraiment dans notre ADN et notre proposition de valeur
au sein de la direction de l'engagement citoyen. KPMG, c'est un engagement pour le bien commun, sur la diversité, sur l'inclusion, sur l'éducation. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis plusieurs années, nous avons accompagné plus de 3000 lycéens et lycéennes voilà, pour leur montrer le métier du conseil. En conclusion de cette introduction, je dirais que de cette keynote, je dirais que notre approche est de contribuer à façonner un avenir plus équilibré et plus innovant en mettant le talent au cœur de notre mission et notamment les femmes dans la tech. Alors je sais que SAP, notre partenaire de confiance, a également un certain nombre de programmes et d'initiatives dans ce domaine. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Garnier qui est DRH France et Maroc. Bonjour Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Caroline, je suis ravie de t'accueillir sur cette keynote. Alors, peux-tu nous en dire plus sur les actions qui ont été mises en place au sein de SAP? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je suis ravie d'intervenir aux côtés de KPMG, partenaire de confiance, comme tu le disais, Anne-Flore de SAP, et aussi avec qui nous partageons des valeurs communes, notamment de diversité et d'inclusion. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les piliers que tu as pu développer, notamment sur la partie carrière ou vie professionnelle, vie privée et la flexibilité qu'on peut offrir également chez SAP. Je vais vous partager peut-être 4 axes de notre plan d'action SAP qui visent justement à accroître et attirer les femmes dans le secteur de la tech et plus particulièrement au sein des SAP ou sur les métiers des SAP. Donc la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est nos objectifs en la matière, parce que nous avons des objectifs particulièrement ambitieux. Nous visons la parité au sein des SAP au niveau mondial d'ici 2030. Donc c'est un objectif très très ambitieux, puisqu'actuellement nous sommes à 35% de l'effectif. Et donc c'est dans un tout court terme que nous visons la parité. Nous visons également 30% de femmes dans le leadership d'ici fin 2025, sachant qu'actuellement nous avons 35% de femmes voilà, dans nos effectifs et un peu moins de 25% de femmes managers au sein des SAP. L'autre point de cet axe-là, c'est l'exemplarité au plus haut niveau. On a un COMEX paritaire, donc un comité de direction paritaire depuis plus de 5 ans maintenant. Et je pense que ça donne une certaine impulsion pour progresser dans ce domaine de la mixité. Le deuxième axe, je pense, qui est important pour nous, c'est d'avoir des pratiques diverses en matière de recrutement. Alors ça se traduit par quoi? Tout d'abord, on a évidemment, outre la terminologie neutre qu'on utilise dans nos offres d'emploi, on est très vigilant à limiter le nombre de compétences que l'on demande, donc à 5 en l'occurrence, puisque l'on sait que les femmes postulent moins sur les postes si elles n'estiment pas avoir 100% voire plus des compétences. On a également un panel d'interviews qui est forcément mixte. Et on demande également d'avoir à minima une femme en shortlist. L'autre point sur la partie recrutement est lié plus à l'ouverture à des profils diversifiés. Donc ce qu'on a l'habitude de dire chez SAP, c'est qu'on évitons de recruter des clones, c'est beaucoup plus facile, on s'adapte beaucoup plus vite. Mais on a une pénurie sur les métiers SAP et ça nécessite effectivement qu'on ouvre aux femmes, qui représentent 50% de la force de travail, bien entendu, mais aussi à divers profils. Et pour ça, on accompagne notamment des personnes qui sont en reconversion, qui sont en recherche d'emploi depuis de longue durée. Donc, on forme gratuitement ces personnes. On a un programme qui s'appelle People to Work pour ça. Et on parraine également les décodeuses, donc qui visent à insérer les jeunes femmes dans la tech. Ensuite, j'ai encore 2 piliers que j'aimerais partager avec vous. Le troisième, c'est sur la volonté de créer un environnement de travail qui est accueillant et inclusif. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie vie privée, flexibilité, etc. Mais je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est sur la transparence salariale. Donc, on a depuis très longtemps chez SAP une transparence sur nos grilles salariales et on s'assure également depuis plus de 5 ans, chaque année, d'une égalité salariale
hommes et femmes, c'est-à-dire qu'on corrige aussi bien, si besoin, les femmes que les hommes. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager. L'autre est autour de la transformation durable de notre culture. On part du principe chez SAP qu'on ne va pas transformer notre culture juste avec une session de sensibilisation autour de la mixité. Et pour ça, on a une plateforme numérique qui s'appelle Inclusive Mindset Challenge et qui vise justement à transformer la culture, à identifier les biais de genre, mais pas seulement ceux de genre, sur tous les piliers de la diversité, et qui permet à chacun de faire ses petits challenges tous les mois, par équipe ou individuellement, et qui sensibilise l'ensemble de la population. Et ça, je pense que c'est important. Et le dernier point, j'accélère parce que je pense que je prends plus de temps que prévu, c'est sur l'accompagnement et l'attrait, je vois que Didier est dans l'audience, des jeunes femmes sur les domaines de la tech. Donc on a un certain nombre de nos salariés qui se mobilisent pour, je dirais, faire découvrir les métiers de la tech, intéresser, donner envie aux jeunes femmes à des moments clés de leur parcours scolaire, de leur orientation scolaire, pour leur donner envie de rejoindre le secteur du numérique, qui, je le rappelle, est le secteur d'avenir en termes d'emploi et qui progresse 2,5 fois plus vite que les autres secteurs. Merci Caroline. Beaucoup d'actions très positives. Merci pour ce partage. On va parler un peu d'IA. Je sais qu'au sein de SAP, vous avez à cœur d'avoir un IA éthique et responsable. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là? Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'IA est partout, elle bouleverse nos métiers, elle va façonner le monde de demain. Et nous, ce qu'on souhaite chez SAP, c'est de développer un IA éthique, responsable et non sexiste. Donc on sait effectivement que l'IA est neutre par nature, mais il est programmé, développé par l'intelligence humaine et par définition, il peut reproduire un certain nombre de biais inconsciemment. Et qui dit les reproduire, dit aussi les diffuser et les pérenniser dans l'avenir si on laisse ces choses-là se produire. Donc SAP a contribué, notamment grâce à son réseau de femmes BWN, à co-construire avec d'autres entreprises de la tech une charte qui s'appelle, enfin un pacte qui s'appelle Femmes et IA et qui a pour objectif effectivement de s'assurer tout au long de la conception de l'IA, du codage et de l'apprentissage, qu'on s'assure, en tout cas, qu'on maîtrise les biais qu'il pourrait y avoir dans le développement de l'IA. Puisqu'on sait que 10% des femmes participent au développement de l'IA, donc on a par définition 90% des hommes. On a déjà vu, on peut citer quelques exemples de biais dans l'IA, que ce soit par exemple des profils de poste qui sont poussés à des hommes plutôt qu'à des femmes, ou que ce soit des mots comme famille, enfant, maison qui sont associés plutôt à des noms féminins, et puis la partie carrière, commerce à des noms masculins par exemple, ou alors des assistants personnels qui ont des voix féminines ou des noms comme Siri, Alexa et les robots industriels qui sont plutôt masculins. Donc il est très important d'être vigilant sur ce point-là. Et nous, c'est quelque chose vraiment que l'on regarde attentivement. Donc on forme effectivement nos collaborateurs au biais en la matière. On a une traçabilité tout au long de la chaîne du développement de l'IA et on a un comité éthique en la matière également. Juste un dernier mot, je voulais aussi dire qu'on est signataire de la charte Jamais sans elle, que vous connaissez peut-être, donc qui est une charte qui vise effectivement à assurer la mixité dans les panels internes ou externes comme celui-ci. Alors aujourd'hui, on a un panel uniquement féminin, 100%, mais dans la tech, ça ne nous choque pas trop. Mais on a évidemment une vigilance pour que tout au long de nos interventions au sein du salon, nous ayons une parité. Merci beaucoup Caroline pour cet éclairage. Nous passons à la deuxième partie. Il nous reste 10 minutes tous ensemble. Alors je suis ravie d'accueillir nos deux rôles modèles. Donc nous avons Kévane Dalin, tu es directrice au sein de Connectic Tech KPMG, et puis Magali Lambelette. Donc toi tu es responsable des alliances stratégiques chez SAP et tu es intervenue juste avant pour parler des alliances. Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et ce qui vous a motivé pour travailler dans la tech? Kévane, à toi. Oui, alors déjà, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Mon parcours, ce qui m'a amené dans la tech, je ne veux pas employer le terme de vocation, mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par les sujets technologiques.
Pour la petite anecdote, moi au collège, mon cours préféré, c'était le cours de techno où on apprenait à câbler les circuits électriques. Donc voilà, il y avait une appétence dès le départ pour la tech qui me pousse à suivre un cursus académique scientifique, donc avec un diplôme d'ingénieur que je complète ensuite par un master en management. Et après, tout s'enchaîne. Donc je démarre dans la tech d'abord sur des sujets de maîtrise des risques IT et aujourd'hui plutôt sur des problématiques de transformation IT dans le secteur bancaire. Donc typiquement, mes clients, ils me contactent aujourd'hui pour comprendre un peu quel pourrait être l'usage de l'intelligence artificielle dans leur domaine. Donc ça, c'est pour mon parcours. Et ce qui m'anime en fait au quotidien dans la tech, c'est le fait que l'un des moteurs de la tech aujourd'hui, c'est l'innovation. Donc en définitive, moi, je travaille dans un domaine qui bouge beaucoup et tout le temps. Et donc il n'y a pas de routine. Et ça, pour moi, c'était essentiel dans le choix de ma carrière. Ça, c'est le premier point. Et puis la tech, aujourd'hui, on le voit, et vous l'avez mentionné, c'est un domaine qui va toucher tous les autres secteurs d'activité. C'est un domaine qui compte, qui fait bouger les lignes et qui est vraiment au cœur de notre économie. La Banque mondiale positionnait le numérique comme représentant 15% du PIB mondial en 2021. Donc c'est toutes ces raisons qui me confortent dans le fait d'être au bon endroit aujourd'hui. Merci Kevan. Magali, ton parcours et tes motivations pour rejoindre la tech? Donc bonjour à tous. Pour ma part, je suis tombée dans la tech et dans le business à la fin de mon stage à la suite de mon stage de fin d'études, après un parcours en école de commerce, et je les ai plus quittés. J'ai démarré dans les télécoms, puis j'ai pris un virage dans l'IA auprès d'une start-up, Easyup, avant de rejoindre l'aventure SAP. Et je suis très curieuse. Et comme Kevan, j'aime bien quand ça bouge. Et c'est vrai que la tech, elle ouvre vraiment le champ des possibles. Il y a différents enjeux, différents acteurs d'activité qui sont adressés. On peut aussi bien accompagner l'industrie automobile à prendre son virage électrique que d'accélérer la mise sur le marché d'un médicament auprès d'un laboratoire pharmaceutique. Donc c'est vraiment très enrichissant. Merci à toi. Pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes dans la tech, Kevan? Alors, je vais citer deux raisons. La première, vous en avez un petit peu discuté, c'est le sujet de la représentativité. Et ça va découler sur le fait que ça va nous donner la possibilité de pousser sur le marché des solutions qui sont plus en adéquation avec les besoins de nos clients. Parce qu'elles auront été pensées, conçues par des hommes et des femmes, et donc elles vont tenir compte des besoins et des préférences des hommes et des femmes. Donc ça, c'est le premier enjeu, il est fondamental. Et après, le second que je retiens, et qui est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est que depuis quelques années, la digitalisation du monde du travail, elle s'est amplifiée, elle s'est massifiée. Et donc du coup, nous les femmes, il faut que nous puissions prendre part et que nous puissions contribuer à cette digitalisation pour maintenir notre employabilité, et donc notre émancipation, tout simplement. Merci. Magali, ton avis sur la question? Oui, dans mon rôle de manager, pour moi, la force et la performance d'une équipe réside dans sa diversité. Et puis les études le montrent, tu le disais tout à l'heure, Anne-Flore, mais aujourd'hui, les entreprises qui ont une politique d'égalité et de mixité voient leur chance de croître leur profit depuis de 60%. Et puis au-delà des entreprises, moi, je m'oriente vraiment vers des entreprises qui embrassent cette vision. Et Caroline l'a dit, pour SAP, il y a énormément d'initiatives qui ont été mises en place justement dans cette directive. Et puis au-delà des entreprises, il y a une réelle responsabilité de tous pour communiquer sur le champ des possibles. Il y a un rôle clé qui est joué par l'éducation, que ce soit la famille, la société et la famille. Je suis plutôt confiante quand même sur la suite avec la dynamique qu'on s'est donnée. Super. Peut-être une dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui souhaitent s'engager ou poursuivre dans la tech, quel serait-il, Kevan? Alors, moi, mon conseil, ce serait d'oser. Je vais vous donner 3 chiffres. 10, 37 et 40. 10, c'est le pourcentage de femmes qu'il y avait dans ma promotion d'école d'ingénieur en 2010. 37, c'est le pourcentage de jeunes femmes qui envisagent d'étudier de faire des études d'informatique ou des études d'ingénieur en 2021. Et 40, c'est le pourcentage de femmes dans nos effectifs tech à KPMG France. Donc moi, ces chiffres, ils me donnent énormément d'espoir. Et effectivement, il y a encore beaucoup à faire en matière d'équité et de parité dans notre secteur. Mais pour moi, le conseil, c'est vraiment oser. Et à tous les niveaux. Il faut que les jeunes femmes, elles osent embraser, se lancer dans les études qu'elles ont envie de faire et qui leur donnent envie, si c'est dans le domaine scientifique.
Il faut que nous, les femmes, nous n'hésitions pas à postuler sur les offres sur lesquelles on aimerait se positionner parce qu'on en est tout à fait capable. Et il faut que l'entreprise, dans son ensemble, recrute et promouvoie les femmes dans notre secteur. Bien dit. Un conseil, Magali ? Oui, alors pour moi, ce serait être soi-même et s'entourer. Et chez SAP, il y a différentes manières de s'entourer. Donc, il y a un réseau de femmes. Je vois quelques représentantes dans l'audience qui permettent vraiment d'échanger, de réseauter, de partager des bonnes pratiques. Il y a également un programme de mentorat qui permet vraiment de développer tout son potentiel en étant nourri. Et moi, je vous invite aussi à vous engager. Tu parlais des décodeuses, donc on a une fondation au sein de SAP France qui permet d'accompagner des personnes au parcours chaotique à préparer leur CV ou bien les entretiens de motivation et surtout leur redonner confiance. Moi je me suis engagée en faveur de l'inclusion sociale et numérique pour accompagner ces personnes, donc je vous encourage à jouer les deux rôles en fait, de mentor et de menti, parce que c'est vraiment à la portée de tous et on a tous à apprendre les uns des autres. Merci beaucoup. Bien, nous arrivons à la fin de cette keynote. Je vous remercie toutes les trois pour nous avoir partagé vos expériences, vos convictions, vos actions sur la place des femmes dans la tech. J'ai un dernier message à vous faire passer pour toutes les personnes qui seront à Vivatech demain. Nous aurons sur le stand de KPMG une exposition qui s'appelle Puissance de femmes, qui met en valeur 5 portraits de femmes qui travaillent dans la tech en tant qu'entrepreneuses et dans l'IA. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite demain pour découvrir ces très jolis portraits. Merci à toutes et à tous et excellente journée.